Le Seigneur vous bénisse ce matin d'être venu dans sa maison. Please, you can see, please. May God bless you. Comme vous le remarquez, nous sommes en train d'essayer ce système-là. C'est hier qu'on a installé ce matériel que vous voyez. Moi, je ne suis pas un ingénieur de son, mais j'essaie un peu. Voilà pourquoi il y a des échos, ça dérange un peu. Ben, au fur et à mesure, on va corriger ça. Ça va bien s'arranger. Mais ce matin, nous sommes, comme la plupart des gens, ils viennent toujours en retard. Nous allons d'abord écouter notre bien-aimé frère Bati, que j'ai l'honneur de vous présenter. D'abord, je vais lui demander de se tenir debout. C'est frère Bati Okito qui est à Bruxelles, la Belgique. Merci, bien-aimé. Alors, c'est un chantre. Il va un peu chanter pendant un temps. Et puis, on va écouter la parole. Après la parole, il chantera encore. Et nous donnerons la suite d'autres choses après. Alors, sans plus tarder, il va un peu jouer quelque chose, quelques morceaux, même pendant 20 minutes. Et après, on pourra commencer à écouter la parole. Entre-temps, ne vous gênez pas de mes mouvements. Je serai en train d'essayer de balancer les sons pour qu'on essaye un peu de les stabiliser. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Peut-être que les micros, si ça ne fonctionne pas bien, je vais chanter comme ça au cas où. C'est bon, juste augmenter un tout petit peu. Aujourd'hui, Seigneur, hier, aujourd'hui, mon Seigneur, hier, aujourd'hui. Hier, aujourd'hui, mon berger, hier, aujourd'hui. Le Dieu de l'île, il est aussi mon Dieu. S'il a confondu les 400 dieux
Jésus dans ta vie. Amen. Ma sœur, nous voudrions voir Jésus dans ta vie. À quoi servira-t-il de me prêcher les dieux de Job si celui-ci ne les guérit pas? N'est-ce pas vrai? Oh, à quoi servira-t-il de me prêcher les dieux de Paul si celui-ci n'agit pas en moi? Écoutez. Oh, à quoi servira-t-il de me prêcher les dieux de Branham si celui-ci n'agit pas en moi? Chantons hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. Hier, aujourd'hui. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Jésus, oh. Chantons hier, aujourd'hui. Il est le même. Jésus ne change pas. Merci Seigneur. Une dernière fois. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Ensemble. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui. Hier, aujourd'hui. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Amen. Jour de victoire, mon Seigneur, Jésus a acquis mon salut. Jour de victoire, mon Seigneur, Jésus a acquis mon salut. Merci Seigneur. Mais dans Jean-Baptiste, tout s'était dans les séjours de mort. Dans Jean-Baptiste, tout s'était dans les séjours de mort. Car les sang de bouc que Dieu sang ne pouvait pas les emmener dans la présence du Seigneur, l'Éternel des armées. Ainsi Jésus est béni. Vous donnez sa vie à la croix du Calvaire. Oh, ainsi Jésus est béni. Vous donnez sa vie à la croix du Calvaire. Il nous a donné la victoire. Amen. La victoire sur la mort. Oh, la victoire sur les séjours de mort. Ainsi moi je chante et jour de victoire, mon Seigneur Jésus a pris mon seul. Chantons jour de victoire, mon Seigneur Jésus a pris mon seul. Alléluia. Les anges qui s'étaient mis à ce jour-là. Amen. Dire au Seigneur, si tu peux seulement élever ta main. Si tu peux seulement nous faire un peu du Seigneur, nous changerons la scène. Oh, c'était maintenant, mais c'était. Mais c'était un mystère. Alléluia. Les autres ne savaient pas les trouver. Je
donné la victoire. C'est la mort et le tombeau. Gloire à Jésus. Moi je chante. Alléluia. Jour des victoires de mon Seigneur. Jésus qui avait vaincu pour moi. Jour des victoires, mon Seigneur. Il a vaincu pour toi. Chante un Jésus a dit mon salut. Merci Seigneur. Bethléem Ephrata, toi la moindre des villes de Juda. Bethléem Ephrata, toi la moindre des villes de Juda. Mais de toi sortira celui qui régnera. Mais de toi sortira celui qui régnera sur Israël. Et moi je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem. Je me demande pourquoi seulement la petite. Et moi je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem de Juda. Merci Seigneur. Qui a fait sur de l'adoration, qui avait, qui garde, c'est contre l'adoration. Mais Bethléem Barnéa, c'est contre l'adoration. Mais n'oublie pas Jérusalem, la ville sainte de l'Éternel. Je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem. Je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem de Juda. Merci Seigneur. Amen. Il y avait des catholiques, des luthériens, des baptistes. Il y avait des presbytériens, des adventistes du 7e jour. Je me demande pourquoi seulement William Marion Branham. Je me demande pourquoi seulement mon bien-aimé Moïse. Je me demande pourquoi seulement les faucons du ciel. Je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem de Juda. Bethléem Ephrata, la maison du pain de vie. Bethléem Ephrata, toi mon âme prédestinée. Bethléem Ephrata, la maison du pain de vie. Jésus-Christ notre Seigneur. Et dans le pain descendu du ciel, et dans la fontaine d'eau vive, ne pouvait que être à Bethléem, ne pouvait que être dans ton âme, mon bien-aimé. Maintenant je compris pourquoi seulement la petite Bethléem. Moi j'ai compris pourquoi seulement la petite Bethléem de Juda. Oh, Amalia Baba, oh Yahweh, Inaya. Merci Seigneur. Amen. Oh, Amalia Baba, oh Yahweh, Inaya,
Amen, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il est digne d'être adoré. Amen. Éternel, jeté dans la boue de ce monde. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé, Seigneur. Tu m'as lavé par ton sang précieux. Je suis devenu une nouvelle créature. Laisse-moi te dire grand merci. Merci, merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour tes bienfaits. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci. Alléluia. Écoutez, nous étions nombreux à croire ces messages. Nous étions nombreux à sortir de l'Égypte. Seigneur, beaucoup sont tombés, enterrés dans le désert. Vraiment. Beaucoup ont abandonné. Mais par ta grâce, tu veilles sur moi. Par ta grâce, nous continuons sur ce chemin. Amen. Je n'ai rien à te donner en retour, car l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Moi, je te dis merci, oh, merci, merci Jésus, oh, merci, merci Jésus, oh, merci Jésus, oh, obrigado, 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 au sage de ce monde, ce que tu as caché aux intellos de ce monde, Seigneur, tu me l'as donné. Oh. Jésus, tu me l'as révélé. Ils ont des yeux, ils ne voient rien. Ils ont des oreilles, ils n'entendent rien. Ils sont frappés par l'amnésie spirituelle. Moi, je te dis grand merci. Oh, merci. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Tu m'as ramassé. Oh, tu m'as lavé. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Je n'ai rien à te donner. Mes poches sont vides. Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Écoutez juste les paroles.
cette chanson. J'ai chanté l'amour agapao. Je t'ai longtemps cherché, amour agapao. L'on m'avait dit, tu es caché dans le cœur des croyants du message. Chose étonnante, ces mêmes croyants continuent à se combattre partout dans le monde. Si tu étais réellement dans le cœur des croyants, on aurait dû te refléter. Amour agapao, dis-moi où tu te caches. Je te cherche dans mon cœur. Où es-tu, amour? Amour, je t'ai longtemps cherché. Viens demeurer dans mon cœur. Oh, où es-tu, amour? Amour, je t'ai longtemps cherché. Viens demeurer dans mon cœur. Merci Seigneur. Écoutez. Nous sommes censés construire les corps de Christ. Comment peut-il se faire toujours dans ces mêmes corps? Nous sommes en train de nous combattre les uns contre les autres. Où est donc cet amour que nous prétendons avoir? Oh, nous sommes censés avoir le même Saint-Esprit. Mais comment ton Saint-Esprit est en train de combattre le mien? Mon frère, laisse-moi conclure que l'un d'entre nous n'a pas de Saint-Esprit. Soit nous deux, nous n'en avons pas. Cherchons donc cet amour, agapao dans le cœur. Oh, je te cherche, viens demeurer dans mon cœur. Où es-tu, amour? Amour, je t'ai longtemps cherché, viens demeurer dans mon cœur. Merci Seigneur. Mais oui, le sang, pour toujours le sang, il est la seule chose que tu as fait. Mais oui, le sang, pour toujours le sang, il est la seule chose que tu as fait. Que Dieu le bénisse. Là, il est malade. Ok. Tu vas utiliser un micro? Ça va. Ok. Ok. Alors, je ne sais pas, les autres, je ne sais pas où ils sont partis. Ils sont allés voir leur président ou comment, je ne sais pas. Ok, c'est bon. Alors ce matin, depuis que je suis venu, j'ai donné les rapports de mon voyage en Afrique. Avant de partir, vous m'aviez chargé de saluer les frères et sœurs que je trouverai de l'autre côté. C'était chose faite. Je leur ai transmis vos salutations. Mais en rentrant, eux aussi m'avaient demandé de vous saluer et moi j'ai complètement oublié. Vraiment, je m'excuse pour ça, mais sinon, veuillez recevoir les salutations de frères partout où nous sommes passés. Le Seigneur bénisse beaucoup. Alors, je vais juste vous demander de vous tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons... ce matin, j'ai eu un petit combat pour savoir qu'est-ce que je vais apporter ce matin.
Bon, je me laisse seulement et on y va comme ça. Prenons les tout derniers livres de l'Ancien Testament. C'est le livre de Malachie. Je voudrais que nous puissions lire le chapitre 4. Nous lirons tout le chapitre 4 pour que nous puissions avoir un peu une idée de ce que Malachie est en train de dire là-bas. Malachie chapitre 4. Vous savez, ce sont des choses que nous devons de temps en temps reprendre pour que nous ne puissions pas les oublier. Malachie chapitre 4, le verset 1er, nous lisons: Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi, l'auteur de la parole. Après que nous l'ayons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ouvert cette Bible, ô Dieu. Nous te prions, Seigneur Dieu des miséricordes, que toi tu viennes, Seigneur Jésus-Christ, nous en donner le contexte, Père. Seigneur, parle-nous, nourris nos âmes, alors que Père éternel Dieu, nous en avons besoin. Te prions, Dieu bien-aimé, de mettre, Seigneur Jésus-Christ, l'homme de côté. Tu sais que nous sommes au départ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de l'échec, ô Père. Mais nous avons besoin de toi, le puissant vainqueur et le puissant conquérant. Viens, Seigneur Jésus-Christ, et empare-toi de nous, afin que, Seigneur, tu nous élèves dans les lieux célestes, pour que tu nous accordes, Seigneur Dieu, d'être nourris, ô Dieu, par toi, la mes règles. Nous confions à toi au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Alors ce matin, nous allons parler un peu de quelque chose dont nous sommes déjà habitués, comme vous le savez. Nous avons lu les livres qui est vraiment le livre. Nous avons lu un passage qui est un passage habituel pour nous. Je vais donner les petits titres. Nous allons parler sur les deux ministères de Malachie 4, 5, de Malachie 4, 6. Les deux ministères de Malachie 4. Et nous avons vu que il est fait la promesse d'Élie, Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Amen. Amen. Quand nous allons parler de ça, mais nous voulons localiser chaque événement dans le temps. Le localisant, c'est par rapport à l'endroit où la chose s'est produite. D'abord, parlant de cette prophétie, elle a été elle-même proclamée en Israël. Vous le savez, c'est un prophète d'Israël qui l'a fait, c'était Malachie. C'était en Israël. Et ce matin, nous nous trouvons ici à Istanbul.
Et vous savez, nous avons une distance de 1837 km et demi. Nous nous trouvons au nord-est de Jérusalem par rapport à la situation géographique où nous nous trouvons. Alors, je parle dans ce sens-là pour vous montrer qu'un prophète, lorsqu'il fait sa prophétie, la prophétie, un vrai prophète, un prophète majeur, sa prophétie a une portée internationale. Ce n'est pas quelque chose qui reste juste dans des rues ou quelque part là. Vous voyez, cette promesse a été faite là en Israël. Aujourd'hui, nous la lisons dans la Bible à plus de 1800 km. Mais nous voulons voir dans les temps comment est-ce qu'elle s'est accomplie et à quels endroits. Nous voulons voir la distance des endroits où cela s'est accompli. Bon, bien sûr, c'est en passant, mais nous voulons un peu voir comment est-ce que Dieu le dit dans sa parole. Pour cela, je vais juste prendre des questions-réponses pour essayer un peu de planter un petit décor, avoir une base sur laquelle nous allons placer notre petit enseignement. Questions et réponses du 15 mai 54. Nous lisons. Le pape est un individu qui enseigne des choses. L'archevêque de Canterbury en est un autre. Puis il y en a un autre, puis un autre, puis un autre, et moi aussi. Frère Branham parle des prédicateurs. Il parle du pape. Il parle de l'archevêque. Il parle de toutes ces personnes qui apportent la parole. Il dit, il y a toutes ces personnes, et moi aussi je fais partie de ceux qui prêchent, qui apportent la parole. Il dit, je suis qu'un des enseignants, c'est tout. Eux, ils vont enseigner et peut-être déclarer que je suis un fanatique. N'est-ce pas? Les gens qui critiquent Frère Branham, ils disent que c'est un fanatique. Il dit, je suis dans l'erreur. Ils disent que Frère Branham est dans l'erreur. Et moi, je suis dans mon droit. Si je peux prouver par l'écriture, eh bien, si eux, ils peuvent prouver par l'écriture que je suis un fanatique, alors je suis réellement un fanatique. Donc si ces gens qui critiquent le prophète Branham peuvent prouver avec les Écritures, avec la Bible, que Branham est un faux prophète, alors Frère Branham sera un faux prophète, n'est-ce pas? Et Frère Branham dit, eh bien, s'il peut prouver par les Écritures que je suis un fanatique, alors je suis un faux, je suis un fanatique. Par contre, si moi je peux prouver par l'Écriture que leur système est faux, alors il est faux. C'est l'Écriture qui a raison. Amen. Amen. Vous voyez un peu, nous, du côté de Frère Branham, nous voulons aussi prouver avec les Écritures que Frère Branham est vrai et que le système dénominationnel est faux. Frère Branham dit, et vous ne devez pas prendre d'un seul passage. Non, ne disons pas que, ne nous dites pas que Frère Branham est faux avec juste un seul passage. Non. Frère Branham dit, vous ne devez pas prendre qu'un seul passage. Il faut que ça se retrouve d'un bout à l'autre de la Bible et partout. Et c'est comme ça que Frère Branham, quand il prouve que le système dénominationnel est faux, il ne se base pas sur un petit quelque chose de l'écriture. Frère Branham prend toute la Bible, il prend toutes les Écritures pour démontrer que ceci est la parole ou ça, ce n'est pas la parole. Amen. Avançons un peu. Les douleurs de l'enfantement qu'il a prêché le 24 janvier 65. Frère Branham dit 181. Imaginez un peu, là si vous aviez vécu autrefois, aux époques, pendant les secousses provoquées par le prophète de Dieu et par les paroles proclamées, de
voulu être à cette époque-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent dire que le message est faux. Ils veulent dire que Frère Branham n'est pas un vrai prophète. Tout en s'appuyant sur quelque chose du passé. Ils nous disent qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Mais et pourtant, quand ils disent ça, si vous allez en profondeur, ils ne croient même pas. C'est parce qu'ils ont lu quelque chose. Ils se font des illusions. N'est-ce pas? Maintenant, Frère Branham leur demande, si vous avez vécu au temps dont vous vous dites que vous croyez la parole là, imaginez les secousses que les prophéties des prophètes ont secoué, ont apporté dans le monde. De quel côté seriez-vous? Auriez-vous voulu être à cette époque-là? Imaginez du temps de Noé. Noé qui, lui, Dieu lui dit qu'il y aura la pluie. Noé vient, il annonce qu'il y aura la pluie, en train de construire son arche. Alors qu'il n'y avait jamais eu de pluie depuis le temps de la création. Jusqu'au jour de Noé, il n'y avait jamais eu de pluie. Vous pouvez vous imaginer les hommes de science du temps de Noé. Ils ont traité Noé d'un fou. Ils ne pouvaient pas saisir ce que Noé disait. Nous allons comprendre ça très bien. Frère Branham dit, à cette époque-là, eh bien, vous avez le choix aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, vous ne savez pas reconnaître la place du message de l'heure, la parole de cette heure, le message de votre temps, vous ne savez pas le reconnaître ou le croire, ne vous en faites pas. Vous êtes du côté des incrédules, de ceux qui avaient rejeté Noé. Exactement, c'est la même situation. Vous avez les mêmes choix que le choix du temps de Noé s'était fait. Ceux qui avaient rejeté Noé. Aujourd'hui, en rejetant le message de l'heure, tu es du même côté que ceux qui avaient rejeté Noé, qui avaient subi plutôt le jugement. Frère Branham dit, il dit dans l'opprobre, pour appuyer cette pensée, de quel côté vous serez? De quel côté il dit, eh bien, vous avez le même choix aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit dans l'opprobre pour la parole, qu'il a prêché le 23 décembre 62, paragraphe 10, 100, vers la fin. Frère Branham dit, si vous aviez été là, quelle position aurez-vous prise? Souvenez-vous, vous avez aujourd'hui le privilège de prendre le même genre de position. Amen. Amen. Donc si aujourd'hui tu crois dans la parole, qui t'a démontré que c'est la vérité, tu as le même privilège que ceux du temps de Noé, ou ceux du temps de Moïse, ou ceux du temps de Jésus, qui avaient reconnu le message de leur temps. Amen. Amen. Évoluez encore un peu. Dans reconnaître votre jour et son message, du 26 juillet 64. Frère Branham dit, paragraphe 30. Vous voyez? La Bible dit, Dieu n'est pas seulement, ceci n'est pas du tout quelqu'un qui cherche à vous imposer quelque chose. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Amen. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu ne vous impose pas. Dieu ne vous oblige pas. Mais Dieu vous montre sa parole. Frère Branham dit, mais plutôt à vous révéler l'application spirituelle précise de cette heure. Dieu vous présente la parole sans vous faire pression, sans vous imposer, sans vous obliger de croire. Il laisse votre libre arbitre pour que vous-même vous puissiez accepter, reconnaître le message de votre jour. Et bien cela, c'est par rapport aux Écritures. Amen. Amen. Nous allons voir cela en profondeur.
Dieu vous révèle l'application spirituelle précise de l'heure où nous vivons. Avançons. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ du 26 janvier 64? Frère Branham dit, Dieu n'a pas besoin d'interprète. Dieu est son propre interprète. Amen. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons trop d'interprètes fabriqués par l'homme. Dieu peut interpréter lui-même. Dieu peut confirmer, donner la confirmation par lui de sa parole et l'interprétation. Amen. La confusion que nous avons aujourd'hui, que les gens n'arrivent pas à reconnaître le message de leur temps, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'interprétations des humains. C'est des fabrications des hommes. Et les gens qui s'appellent des archbishops, des évêques, de tout cela. Mais ils ne se basent pas sur la parole. Et pourtant, ce madame nous a dit que nous ne devons pas prendre juste un seul verset, mais nous devons prendre d'un bout à l'autre de la Bible. Amen. Amen. Dieu est son propre interprète qu'il a prêché le 5 février 64. 14, Frère Branham dit, toujours dans la même pensée, mais il y a quelque chose qu'il faut ajouter là-bas. Il dit, Dieu est son propre interprète. Il n'a pas besoin que qui que ce soit interprète pour lui. Amen. Il fait l'interprétation par lui-même. Amen. Quel est l'homme qui peut interpréter Dieu? Qui est son propre interprète? 15. Maintenant, Pierre parle ici. Nous voyons qu'au commencement, quand Dieu a dit que la lumière soit, il ne faut pas nous rendre ça clair. Quand Dieu a dit que la lumière soit, et que la lumière fut, en voilà l'interprétation. Quand Dieu a dit quelque chose et que la chose s'est manifestée, alors voilà l'interprétation de Dieu qui indique que sa parole est vraie. Donc quand Dieu dit quelque chose, l'accomplissement de la chose, c'est cela qui indique l'interprétation, qui indique la véracité de la parole. Il faut pas continuer, il dit, voyez, quand il a dit, quand Dieu a dit que la lumière soit, c'est dans sa pensée d'abord, c'était d'abord dans la pensée de Dieu, avant que la lumière existe.